Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto de Master V. Nous allons travailler aujourd'hui sur la réalisation de ce que l'on appelle une équerre à chapeau. Donc cette équerre à chapeau est un outil de contrôle en fait qui sert à vérifier un équerrage. Donc comme vous constatez, en termes de dimension, ce n'est pas très compliqué. 120 par 120, donc 120 de haut, 120 de large. 10 d'épaisseur ici, ou plutôt 30 par rapport en haut, 40 ici, 60 de large sur la partie basse. Donc à partir de là, je vais pouvoir réaliser mon équerre. Plusieurs façons. En fait, dans ce tuto, je vais vous montrer deux façons de la réaliser en partant sur deux plans différents. Je vais commencer par un plan de face et je vais d'abord réaliser cette partie-là. Donc c'est parti. Nouveau, pièce, OK. Donc, plan de face. Nouvelle esquisse. Je vais dessiner un rectangle par son centre qui me donnera les dimensions de mon équerre. J'ai dit 60 pour la partie basse, 120 de hauteur. Je sélectionne le tout et je mets tout pour la construction. Voilà. Je vais centrer l'ensemble de mon esquisse sur mon plan et maintenant je vais pouvoir commencer à dessiner mon équerre. Je vais d'abord dessiner la partie inférieure. Voilà. Et maintenant, je vais dessiner l'autre partie. Voilà. Donc, le tout étant fait, je vais commencer par aligner mes éléments. Le point qui est ici, je vais l'aligner à la verticale de mon origine. L'origine, je vais aussi l'aligner avec celui-ci. Voilà. Donc, à partir de là, je vais pouvoir mettre mes dimensions. On a dit que ça mesurait 20. Que de là à là, j'ai 110. Voilà. Je vais ajuster les entités. Alors ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Ce n'est pas une obligation. En fait, on peut utiliser l'esquisse telle qu'elle. J'aime bien le faire pour avoir une visualisation du contour exact de mon esquisse. À partir de là, fonction, bossage. Hop. Et je vais mettre 120. Et voilà, les bases de mon équerre. Maintenant, je vais me mettre sur ce plan-là, perpendiculaire au plan, esquisse. Voilà. Cotation. Ici, 80. Et de là à là, 40. Voilà. Fonction, enlèvement de matière. Et effectivement, jusqu'à la prochaine surface. Et voilà. Mon équerre est terminé. Donc ceci est la première méthode qui m'a permis de réaliser mon équerre en deux fonctions à l'aide de deux esquisses distinctes, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer la seconde méthode, qui est à peu près équivalente, donc nouveau, pièce. Mais dans cette seconde méthode, en fait, je vais utiliser une petite astuce que j'aurais pu utiliser sur la première aussi, mais je vais utiliser deux fois la même esquisse pour faire ma pièce. Donc, je vais prendre cette fois-ci sur un plan de droite une nouvelle esquisse.
En fait, je vais commencer par dessiner cette partie-là de mon équerre dans ce plan-là. Donc, je vais faire un rectangle par son centre pour la construction de 120 par 120. Petite remarque sympathique, j'aurais pu m'éviter de mettre une cote ici en cliquant tout simplement sur les deux éléments et en cliquant sur égal. Voilà, à ce moment-là, mes deux segments seront toujours égaux. Je viens de définir un carré avec l'aide d'une seule et unique cote. Maintenant, je vais dessiner mon équerre. Donc, je vais commencer comme ceci. Voilà. Voilà. Cette cote-là mesure 40. Voilà. Voilà, je vais mettre celle-ci ici. Celle-ci, c'est automatiquement mise à 40, puisqu'en fait, j'ai contraint le point extrême de mon segment avec la diagonale de mon carré. Puisque sur mon plan, j'ai 40 ici et 40 ici, j'en profite. Ensuite, je vais tracer immédiatement le segment de la base de mon chapeau que je vais coter à 30 mm du haut. Et ensuite, je quitte mon esquisse. À partir de là, je vais faire un bossage sur base extrudée et je vais sélectionner mon esquisse. Et là, il me propose automatiquement de mettre de la matière. Si je prends mon plan, ici, j'ai 10 de chaque côté, donc 20. Je vais donc me mettre en plan milieu et demander 20 mm. Voilà, j'ai la base de mon équerre. Il ne manque plus que le chapeau. Pour le chapeau, en fait, je vais encore utiliser cette esquisse-là. Je fais de nouveau bossage sur base extrudée. Je viens dans mon Feature Manager, dans mon arbre de construction. Je sélectionne mon esquisse. À ce moment-là, il me repropose la totalité de mon esquisse. Et je viens cliquer sur la zone qui m'intéresse. Cette fois-ci, elle est censée faire 60 en plan milieu. Voilà. Mon équerre est de nouveau terminé. Cette fois-ci, si on le constate, on a bien encore une fois deux fonctions, mais cette fois-ci deux ajouts de matière et une seule et unique esquisse qui est l'esquisse 1. Voilà. Ce tuto est terminé, il est simple, rapide, sans difficulté majeure. L'idée était juste de vous montrer que l'on peut utiliser la même esquisse deux fois pour faire quelque chose. On peut aussi utiliser l'enlèvement de matière, comme vous l'avez vu sur la première pièce. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Bonne fin de journée à tous.